Et salut tout le monde et on se retrouve pour ce sixième épisode de la campagne Attila Total War avec les Visigoths. Alors sur le dernier épisode, je vous rappelle qu'on avait... j'ai essayé d'apprendre aux Romains à nager. Et ça s'est éventuellement pas très bien passé pour eux. Visiblement le Romain coule. Visiblement voilà, le Romain ne flotte pas très bien et il a fallu qu'on les regarde sombrer dans les profondeur de la baie de cette région dont j'ai oublié le nom, notamment elle ne me concerne pas. Voilà, c'est quand même une bataille où moi je me suis bien marré quand j'y repense. Regardez leurs bateaux couler les uns après les autres, ça a quand même bien fait marrer, faut dire ce qui est. Alors j'ai continué à lire les conseils que je reçois en commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. En plus, pour le moment il n'y en a pas des masses, donc je serais con de pas en profiter. On m'a conseillé de ne pas raser les villes, de les piller pour provoquer instabilité, donc favoriser la mise en place de rébellions, pour monopoliser des armées romaines aussi, pour maintenir l'ordre public et pour récupérer aussi plus d'argent. En soi, c'est une bonne idée. Le truc, c'est que je dirige une horde et que du coup, par principe, raser, je trouve ça marrant. Euh, voilà, ça n'a aucun, ça ne repose sur aucun choix logique, aucune préférence politique. Non, moi je suis une horde. Quand on est une horde, on casse tout. Voilà, tout casser. Tiens, je vois que grâce à la petite flèche jaune que j'ai des points ici. Alors, bon, pas très bien. Ton unité sera plus solide et j'ai 2 points de compétence à mettre. Euh, Pas de vitesse navale, de défense sans mêlée pour amélioration de la cavalerie. Intégralité et moins de corruption. Là, ça améliore les pillages, mais je ne pille du coup jamais, hein. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Bah, je crois que je vais buffer ma cavalerie. Et je vais buffer mon infanterie. Tac, tac, voilà, ça c'est fait. Eux, dans quel état ils sont? Ils sont quasiment intacts. Bah écoutez, vous, ce que je propose, c'est que... Ah bah oui, ils viennent de finir la bataille, on vient de raser... Oh, on a rasé 2 régions hein, sur l'épisode dernier. Vous êtes les derniers, et niveau point de déplacement, vous êtes... comment? Full. Très bien. On m'a conseillé aussi, et c'est vrai que le conseil en soi est bon, c'est de recruter des mercenaires sur cette armée-là, en particulier, pour, pour pouvoir étoffer mon armée, les sacrifier au cours des batailles, et surtout les dissoudre quand je commence à les remplacer par des troupes régulières. Voilà, je cherchais le mot, des troupes régulières. Parfois, il est bonne, du coup, j'essaierai d'en profiter. Le problème, c'est que là, niveau recrutement de mercenaires, bah, c'est pas terrible. Hein, je peux recruter une unité de piquier, en fait c'est déjà plus ou moins ce que je peux construire donc je m'en fous. Là c'est de la marine. Ouais, je sais pas, il faudrait que je me rapproche visiblement d'une province ou d'une région maritime pour pouvoir recruter les mercenaires que je veux. Bon, tant pis. Tant pis. Et fin du tour. Alors à ce tour-ci, on a une des deux armées là, qui est quasiment intacte et du coup on va continuer notre périple vers le nord avec notre armée des, comment elle s'appelle celle-là d'armée? J'ai pas le nom. Ici il y a les géants, ici il y a les sbires du Père Loup. Mais ici j'ai pas le nom de l'armée d'affiché. C'est dommage. En tout cas c'est cette armée-là. Je vais me diriger vers le nord, là, vers Ivavoum. Et puis je vais casser la gueule des gens. Et ici on va encore se régénérer un tout petit peu. Et puis on va aller casser la tronche de Verona. Et on va continuer à se déplacer comme ça vers l'est, vers le sud. Pour continuer à embêter du Romain. Tiens, il y a une armée là à côté de moi. J'aurais bien lui casser la figure. Voilà, pour le principe. Parce qu'ils ont. Voilà, les armées romaines n'ont rien à faire à côté de moi. Tiens, je vais aussi. Oh! Oh! Comment ça se fait que Sirmium soit ici, là? J'ai pas détruit. Je l'ai pas rasé cette cité. Ça me dit rien comme nom. Non, ça devait être celle au nord et j'ai préféré l'abandonner pour me diriger un peu plus à l'ouest. C'est possible. On va voir. On va voir. Bon, Aucun guerrier alliance ne mettra militaire un avec une seul autre. Oui, debout. très bien. Super. Alors là, moi, quand je suis pas ennemi avec quand je peux être ami avec les hordes qui se promènent chez les Romains, j'en profite. Échec total pour tenter d'avoir fourvoyé l'armée. Ouais, super, j'ai encore un fils illégitime. Comment ça va se passer? Euh... On va faire ça.
s'en fout, je comprends pas tout. De toute façon, en plus, il fait genre, oui, je réfléchis, machin. La moitié du temps, je comprends même pas ce qu'il propose. Bah, vous voyez quand même qu'on a bien avancé, hein, parce qu'on a ça, ça et ça. En fait, ces 6 régions-là. Donc les 2 libérés, les 4 rasés. C'est moi, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ici, c'est pas moi. Daci, c'est mes copains qui ont récupéré la cité. Alors, est-ce que c'est une cité, une région que j'ai rasée, je me souviens plus. Et là, il y a les uns qui sont en train de casser la tronche à l'Empire romain. Clairement, là, les empires romains, ils font un peu la tronche. Alors, voilà. Cette armée-là, je vais la diriger vers le nord. Donc, ces 2 régions. Celle-là, je vais la diriger vers le sud plutôt. Je vais aller me faire l'Italie, là. Je vais m'approcher de Rome, en fait, petit à petit, histoire d'espérer croiser des armées. Hein, quand même. Un peu de... Très bien, cassez-vous. Laissons-les battre en retraite Un peu devant nous. un peu d'opposition, un peu de challenge. Qu'est-ce que je fais? J'aurais peut-être dû attendre un peu pour pouvoir régénérer mes troupes. Je pense que je vais fusionner les 2 unités de cavalerie et en recruter une supplémentaire. Je vais mener la bataille. Petite ellipse, on se retrouve à la fin de la bataille tout à l'heure. A tout de suite. Et on revient à un bon, ça s'est pas aussi bien passé que prévu. Enfin, c'est très bien passé évidemment, mais bon, 85 morts, j'aurais sûrement pu en avoir beaucoup moins. C'est une charge de cavalerie qui m'a pas mal embêté. Euh, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et je pense que j'aurais pu mieux faire, mieux gérer en tout cas. Mais bon, ça va, j'aurais quand même cassé la tronche. On va pas trop se plaindre non plus. Mister. Mister, toi, tu vas aller te mettre par ici, hein. On a dit une région maritime pour les mercenaires, bah, c'est ce qu'on va aller vérifier. Et on va s'attaquer à Uevavium ou à Augusta, machin, truc bidule au prochain tour. Ouais, je pense que c'est plus ou moins comme ça que ça va se monter. J'attaque elle pour attaquer celle derrière dans la foulée qui a l'air un peu plus fortifiée, donc que je pourrais certainement libérer en fait, hein. Je vais pas perdre de temps. Hein, on s'en fout. Arrive un moment, bon, je vais pas faire 10 batailles en 9. Donc, ordinateur, qu'est-ce que tu fais? 80, bon, vous voyez, j'ai fait à peine mieux hein, sur la bataille d'avant. En fait, c'était pire même. Mais je rase parce que c'est rigolo. Je rase parce que c'est rigolo. Parce que j'aime bien ça, raser des villes. J'ai mon général qui a encore pris du galon ici. Les coûts de construction améliorés encore une fois. Et puis on va augmenter la cavalerie. C'est tout? C'est tout? C'est tout? Ça a l'air tout. Au niveau de la gestion de faction, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose d'autre. Voilà, le seul que je pourrais nommer en ancien, il est déjà en compagnon en fait. Donc il n'y a pas grand chose. Au niveau de la loyauté, ils ont l'air tous à peu près corrects. Euh, je vais m'assurer la loyauté de toi. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais c'est pour le principe, parce que ça a l'air trop classe d'améliorer la loyauté des gens. Mais on va surtout passer le tour. Tiens, les Ostrogoths qui ont attaqué les Romains, qui leur ont cassé la gueule. Enfin, décidément, les Romains, ils en prennent plein la tronche par les Ostrogoths, par les Visigoths, par les Huns, par la Dacie, Macédoine, là, tout le monde s'est passé les mots. Ils sont en train de se faire défoncer par tout le monde. C'est, ouais, je comprends pourquoi la quête des Romains elle est légendaire. Si on se fait attaquer de toutes parts, j'aurais pas aimé gérer le royaume. Et là, ils ont toujours une armée qui débarque comme ça par le sud. Ils n'ont plus aucune région de ce côté-là. Ils ont tout perdu. Ça doit être une des armées que j'ai ridiculisées et qui devait essayer de se soigner après avoir pris la misère. C'est peut-être celle qui a pris la mer après après avoir perdu quelques bateaux le long d'une côte lors d'une certaine bataille. Enfin bon, non, honnêtement, cette bataille avec des catapultes qui tirent sur des bateaux, elle m'a vraiment bien fait rire. Allez, je pense que je vais me refaire un petit coup d'épisode 6, là, histoire de me marrer un bon coup, de revoir des bateaux couler, des hommes sauter par-dessus bord, avec leurs 20 kilos de matériel et leur armure qui les entraîne au fond. Je suis trop sadique, je suis trop méchant. Je suis trop méchant. Ça devait être l'angoisse à l'époque d'ailleurs, hein. Vous êtes sur un bateau en armure complète et bateau qui coule.
Super, donc le mec qui était déjà loyal, il est encore plus loyal. Je veux dire, on est super content, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas sûr que ce soit hyper utile, mais on est super content. J'ai dit que j'allais recruter ça et que j'allais... C'est la belle vie. Non. Mon jeu a crash. Ok, on se retrouve tout de suite. Ok, on est revenu. Ouais, mon jeu a crash. Ça arrive de temps en temps. C'est hyper rare, hein. Dans l'ensemble, je trouve que le jeu est sorti avec pas trop de défauts. Du moins pas des défauts hyper gênants. Voilà, ça crash, ça arrive à énormément de jeux au moment de leur sortie. C'est un truc qui... Voilà. Euh... Alors, Soif de bataille. c'est cool. D'accord, il faut que je repasse C'est la fin du tour. impossible. Excusez-moi. C'est sérieux? Je suis vraiment obligé de me repayer à la fin du tour. Bon, on va se repayer à la fin du tour. Désolé pour ce petit crash. En tout cas, j'ai fusionné mes deux unités de cavalerie. Sur la bataille que je viens de faire en off, je les ai même pas utilisés. Je les ai mis tout à l'arrière. Je veux dire, ils sont une petite vingtaine tous les deux. Ça sert à rien que je les envoie. C'est un coup à ce qu'ils fuient devant des fuyards. Donc, aucun intérêt. Mon armée au sud, je vais la mettre en repos. Pour régénérer un peu les quelques bons hommes que j'ai perdus sur la dernière bataille. Et celle au nord, bah, je vais attaquer comme prévu la région qui se trouve après celle que je viens de raser. Et ce sera la bataille de fin d'épisode. Très certainement. Je dois être aux alentours de... je vais arriver aux alentours de 15 minutes. Donc avec une bataille de 10 minutes, j'arriverai à 25. J'aimerais bien pouvoir débloquer un peu plus d'engins de siège, hein. J'aime bien me servir des catapultes pendant les batailles. Le problème, c'est que je peux pas encore les construire, les recruter, et ça m'embête, ça. C'est assez embêtant, mais enfin bon, c'est des choses qui arrivent. Shit happened, comme on dit. On attend la fin du tour. On attend la fin du tour. Je me demande comment ça se passe d'ailleurs, parce que là, je vais essayer de me farcir l'Italie, mais je me demande s'il y a énormément d'armées du côté de Rome. Je suis jamais allé aussi loin. J'avais testé un tout petit peu les Visigoths pour me faire une idée de comment ça allait se passer avant de lancer avec la campagne. Mais, euh, mais j'étais pas allé aussi loin. J'avais pas joué autant pour pas trop me spoil. Et du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Venez, battez-vous pour nous, les gars. Ok, je suis déjà en mode campement, c'est trop bien. Euh, Toi là-haut. Bataille. Préparation du siège de leur taudis. Ok, 420, sauf que ce coup-ci il y a des murs, hein, donc c'est pour ça que ça risque d'être un peu plus compliqué. Je vais mener la bataille, et je finirai le tour, et il y a des chances qu'on s'arrête là. Alors ils sont en supérieur, je suis, c'est pas eux, c'est je suis en très sévère supériorité numérique. Le problème c'est que ce coup-ci ils sont planqués derrière des murs avec des tours de, plus de tours de guet et compagnie, et du coup c'est un peu plus chiant, je peux pas vraiment les submerger par le nombre. Je suis obligé de faire une rentrée massive par la porte avec en demandant à toutes mes unités d'avancer en ligne droite. Et ça a tendance à provoquer un peu plus de morts. Alors là, on a connu des situations similaires sur les premiers épisodes. Là, entre-temps, mes généraux quand même, ils ont appris à se battre. J'ai plus de munitions, je tire mieux, je fais plus mal. Mes unités, enfin là, vous voyez qu'elles ont gagné quand même un peu en grade. Mes unités des pays, par exemple, genre on gagnait 3, 2, 3, 3 et puis un grade pour les deux derniers. Enfin, bref, elle commence à taper sec. Tant sec d'ailleurs, hein. On va rester sur une valeur Les sûre. sièges peuvent s'étaler sur des années Oui, et oui, user petit ouais, à ouais, petit la je m'en colonie. fous. Je m'en fous de ce que tu as envie de me dire. Vous voyez, ici j'ai une tour de guet, j'en ai deux juste à côté de la porte qui se détruisent si je capture la porte et une ici. Sachant que comme il y a des murs, je peux pas rentrer comme je veux dans la cité, c'est assez pénible. Si je rentre par ici d'ailleurs, ouais, ça reviendra au même en fait. Ça reviendra au même, il n'y a pas de porte par là-bas. Donc je pense que... Je vais faire une ellipse, le temps de trouver comment me débrouiller pour faire le déploiement. On se retrouve tout de suite après. Bon bah du coup je suis resté au même endroit hein, que le début de la bataille. J'ai juste placé mes épéistes devant, mes lanciers sur le côté parce que c'est eux qui vont mener la charge
Et puis on va bombarder, tout simplement. Pas de raison qu'on se prive. Un bon gros bombardement des familles. Normalement la première salve a tendance à toujours détruire le mur. La porte... ouais, la porte a déjà pris bien cher. Le régiment au-dessus, 11 morts. Bon, c'est pas énorme. L'ennemi tremble, l'ennemi s'approche. Oh, l'ennemi tremble, mais l'ennemi s'approche. Ouhouhou. Ouhouhou. Ok, bon, la porte est en feu, je suppose. Ouais. Voilà, donc la porte est détruite. Ça, c'est fait. Les portes ennemies sont anéanties. Comment je vais gérer ça? Là, je vais bombarder ici. Oh bah oui, oh bah oui, je vais bombarder ici. Si j'arrive à faire mouche de temps en temps, bon déjà ce qui est bien c'est que j'ai touché ici au moins. Ce qui fait que ça fait des dégâts, hein. Des petits dégâts collatéraux on va dire. C'est déjà pas mal. On va tirer ici. Voilà. On fait quelques morts ici. Mort ici. On n'a pas touché, c'est dommage. J'aimerais bien revoir les unités qui sont ici. C'est sympa. Voilà, très bien. La tour ennemie est La en tour ruine à ennemie présent. est tombée. Ouh. Ce qui est un peu dommage, je trouve, avec ce genre d'unité, c'est qu'on peut pas choisir de canarder vraiment où on veut. Genre, canarder une zone pilonnée. Voilà, genre, pilonnée par ici à l'aveugle, parce que vous vous doutez que les mecs sont ici. Là, en l'occurrence, on sait qu'ils ont deux régiments ici. Mais je peux pas les viser. Ah, tiens, par contre, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai pété leur tour. Alors, bon, le problème, c'est qu'il y a encore cette tour de guet qui protège la porte, mais ça reste une bonne nouvelle. Toujours en avance rapide. Je vais vider mes munitions, hein, de toute façon. Oh, quoique, attendez. Hop, hop, hop. Ok, mes épéistes vont s'approcher. Mes archers, tiens, en rang, en formation desserrée, vont s'approcher également. Ici, il n'y a pas d'archers, hein. Les seuls archers, c'est les deux tours de guet qui sont de chaque côté. Et en m'approchant, j'espère distinguer les régiments qui sont planqués derrière. Alors, il reste trois régiments. Il y a le régiment de lanciers du général qui doit être encore au point de capture. Il y a la cavalerie, un régiment d'épéistes qui sont ici. Et il y a le régiment qui est ici qui attend, tout simplement. Ok, mais vous voyez, hein, c'est pour ça que je suis pas hyper fan des batailles comme ça ici. Bon, j'espérais dévoiler ce qu'il y a derrière, c'est pas le cas, c'est un peu dommage. Bon, par contre, du coup, je canarde, hein. Je canarde grave. Je canarde grave. Ah, là j'ai fait mouche. Bon, il y a que la cavalerie à la porte, sérieux. Bon, si je peux déjà faire fuir eux, ce sera une bonne nouvelle. J'espère en fait me Les débarrasser de unités de l'ennemi se sont ralliées. mes dernières munitions. Voilà. Là, j'ai plus de munitions sur mes catapultes. Du coup, go. Hop. J'approche. De toute façon, mes unités d'archers sont en train de se faire canarder. Alors, elles sont en rang desserré pour éviter les pertes, mais d'ailleurs, en fait, je vais plus tirer du tout. Parce que là, je tire sur mes collègues. Ok. Là, bah, là, on attend, hein, malheureusement. On attend que eux décident d'accepter de mourir. Puis on va avancer dans la foulée. Voilà. Ah, ils sont pas tout à fait morts, hein. Ce que je vais faire, c'est que les unités là, qui en fait servent à rien, je vais les reculer. Ah, très bien, ils se sont ralliés, très bien. Bah écoutez, très bien. Vous tirez, je vous en ai pas donné l'ordre, très bien. Je suis pas d'accord, très bien. Et puis là on va charger. Bon, ici ils sont 12 quoi, les mecs ils sont en déroute, il y a un moment. Ok, on va se mettre ici. Il y a énormément de pertes parce que bah, tout simplement je me fais tirer dessus et je peux rien y faire.
C'est un peu... Alors c'est pas rageant, hein, c'est normal d'un certain côté, mais c'est un peu chiant quand même. Je vais détruire, voilà, hop la barricade, et puis on va charger voilà, le dernier régiment. On savait où il était, ils vont prendre cher, hein. Pas de réflexion dans l'action. Prêt? Et voilà, et incessamment sous peu, je devrais avoir gagné. Bon, voilà, c'est une bataille facile. Ce qui est chiant, c'est cette prise de la pente de la porte quand on n'a pas d'engin d'échelle et compagnie. Parce qu'on peut pas essayer d'encercler. Avec des échelles, ce serait mieux. Je mettrais une échelle ici, je fais monter un régiment par ici qui fait le tour, un régiment par ici qui fait le tour. Bref, je peux faire un carnage. Là, c'est pas le cas. Je suis en assaut frontal. Je prends pas la peine d'attendre un tour, de le temps de construire les dites échelles. Juste, je charge. Et du coup, enfin, il est mort à cause de ça. Bon, on a quand même gagné. Sans trop de surprise. 170 morts. C'était un peu, malheureusement, évident ça. Et on a des régiments. On va encore devoir soigner les régiments. Et là, j'en ai pour... Alors pour certains, j'en ai jusqu'à 4 tours de reconstitution. Je pense que si j'attends 2 tours, je soigne quasiment. Tiens, c'est bizarre que... Ah oui. En plus, je vais avoir des morts parce que la bataille a lieu dans la neige. Et du coup, comme je serai pas en mode campement, à la fin du tour, je vais avoir des morts. Ça... Ouais, super quoi, l'usure. Là, j'en ai pour 4 tours pour que la plupart de mes régiments soient de nouveau soignés. C'est un peu chiant. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, j'annonce, j'ai profité des soldes de Steam pour récupérer Shadow of Mordor. Alors, je vais faire une petite vidéo de présentation dessus qui sortira dans le week-end. Enfin, dans le week-end. Le week-end pour moi commençant le vendredi. Et donc, bah restez sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître les différents jeux auxquels je joue. Pour savoir quand est-ce que sortent les vidéos également, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont affichés sur la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.